suivi une œuvre, Chuang Tzu, le geste et la parole. S'asseoir et oublier. Il y a un terme chinois qui dit bien ce que ça veut dire. Zuo, s'asseoir, et wang, oublier. C'est-à-dire se perdre en fait dans, non pas ses pensées, mais dans l'absence de pensée. Justement pour que l'esprit soit vide. Il y a cet amour du vide chez les taoïstes, et en particulier du vide de l'esprit chez Zhuangzi. L'honnête contribuable et sa florissante famille se sont certainement égayés maintes fois du front en forme de dôme du philosophe. S'ils avaient réellement su qui il était, ils trembleraient. Car Chuang Tzu passa sa vie à prêcher la grande religion de l'inaction et à faire remarquer l'inutilité de toutes les choses utiles. Ne fais rien et tout se fera. Telle était la doctrine que lui légua son grand maître Lao Tzu. Résoudre l'action en pensée et la pensée en abstraction. Tel était son but criminel et transcendant. Il est évident que tout cela est excessivement dangereux. Mais nous devons nous souvenir que Chuang Tzu vivait il y a plus de 2000 ans et qu'il n'eut jamais l'occasion de voir notre incomparable civilisation. Et pourtant, il pourrait se faire que s'il revenait sur Terre et qu'il nous rendit visite, il sourirait peut-être de certaines de nos ardeurs philanthropiques. Il hocherait la tête devant un grand nombre de nos institutions de bienfaisance. Il serait étonné de nos idéaux et pris de mélancolie à voir ce que nous avons réalisé. Peut-être vaut-il mieux que Chuang Tzu ne puisse pas revenir ici-bas.